Bonjour, je suis Maxime, l'enseignant d'activité physique adaptée de la Villa Santé. Cette capsule que je vais vous proposer aujourd'hui va vous proposer différents exercices avec une intensité, on va dire, modérée à élevée, avec des blocs de cardio, mais aussi de renforcement musculaire. Donc voici le matériel nécessaire pour réaliser cette capsule. Donc vous allez avoir besoin d'une chaise, que vous allez pouvoir trouver chez vous. Pour remplacer les haltères, si vous n'en avez pas, je vous propose des bouteilles d'eau. Bien évidemment, le poids est variable, plus la bouteille d'eau va être grande, plus le poids va être important. Donc n'hésitez pas à jouer selon vos capacités. Et si vous avez des haltères chez vous, c'est encore mieux. Et petit plus, c'est une petite marche pour un exercice qui sera bien utile. Alors si vous n'en avez pas, c'est pas très grave, on pourra le faire bien évidemment directement sur le sol. Mais si vous avez une marche, c'est un petit plus qui est bien important. Sans oublier le chronomètre. Donc moi le premier, je vais utiliser mon téléphone. Mais si vous avez une montre ou autre chose, ça marche aussi. Donc pour bien démarrer, on va s'échauffer. Donc on va vous montrer toutes les articulations à s'échauffer pour démarrer notre séance. Donc il faudra compter une dizaine de secondes par articulation et par mouvement pour bien les réaliser. Donc on va partir du haut du corps pour aller jusqu'au pied pour bien tout échauffer. Donc on va commencer par le cou. Okay. On va faire les épaules. D'un côté et de l'autre. Ensuite, vous allez lier vos mains pour faire les articulations des poignets. N'oubliez pas également de faire les doigts. On va échauffer aussi un petit peu le haut du corps en faisant des rotations de gauche à droite. On va continuer également avec le dos en liant nos deux mains et en allant chercher en haut et en se grandissant et en relâchant bien les bras sur le côté de notre chaise. On va solliciter un petit peu les articulations des hanches. Donc bien assis sur votre chaise, on va monter le genou vers soi. Bien évidemment, de chaque côté. On va faire un petit peu les genoux cette fois-ci. Toujours pareil, quand on le fait d'un côté, on le fait de l'autre, bien évidemment. On va faire un petit peu les mollets et les chevilles. Donc on va venir monter sur la pointe des pieds tout en gardant le dos bien droit pendant une dizaine de secondes ou une dizaine de répétitions. Et n'hésitez pas, quand vous avez fini de vous échauffer, de marcher un petit peu chez vous. Et bien évidemment, de boire un coup avant de commencer les différents blocs qu'on va vous proposer pour la séance. Donc je vais vous proposer deux blocs aujourd'hui. Donc un bloc, comme je vous l'avais dit, cardio et un bloc renforcement musculaire. Donc vous allez avoir la possibilité de faire les deux blocs. Mais pour ça, il va falloir choisir aussi vos exercices. Donc si vous choisissez de faire les deux blocs l'un après l'autre, je vous conseille pour le bloc cardio de choisir 3-4 exercices. Et d'enchaîner avec du coup le bloc de renforcement musculaire, avec pareil en choisissant seulement 4 exercices. Si par contre vous choisissez de faire que le bloc cardio, vous pouvez essayer de faire tous les exercices proposés en augmentant le nombre de séries. Et pareil pour le bloc renforcement musculaire. Si vous choisissez de faire seulement le renforcement musculaire, vous pouvez choisir plus d'exercices et pareil augmenter le nombre de séries à faire. Donc je vais vous présenter le bloc cardio, comme je vous le disais. Donc il y aura 7 exercices. Donc bien évidemment, pour le temps, vous pouvez vous référer au tableau qui a été mis juste avant. Donc je vais vous montrer le premier exercice. Ce sont des montées de genoux sur place. Donc l'objectif est d'essayer de monter de manière dynamique pendant 30 secondes, 40 secondes, 20 secondes, selon la durée que vous avez choisie. Donc c'est le premier exercice. Le second exercice que je peux vous proposer, c'est les talons-fesses également sur place. Même principe, courir sur place en faisant toucher nos talons à nos fesses. Pareil pour la durée, 30 secondes, 40 secondes, essayez de garder le même temps pour chaque exercice. Le troisième exercice s'appelle le jumping jack. Donc pour celui-ci, il va y avoir un peu de coordination à avoir. Donc il va falloir partir bien droit. L'objectif va être d'écarter les jambes et de monter les bras en même temps. Et de ramener les bras le long du corps en repliant les jambes pieds joints. Et d'enchaîner le plus vite possible ce mouvement.
Voici du coup pour le troisième exercice. Pour le quatrième exercice, cette fois-ci, on va avoir le Mountain Climb, comme il s'appelle. Donc pour celui-ci, il va falloir se mettre au sol. L'objectif étant de mettre les mains au sol, et il va falloir ramener, cette fois-ci, donc les bras bien tendus, les genoux au niveau de la poitrine. Pareil, le plus vite possible en restant toujours bien sur la pointe des pieds. Pour le cinquième exercice, on va faire des squats sauts. Alors pour cet exercice, vous n'êtes pas obligé bien évidemment de rajouter le saut, c'est pour ajouter de la difficulté. Vous pouvez faire des simples squats dynamiques, mais si vous voulez mettre un petit peu plus dur, vous pouvez du coup rajouter le saut. Donc toujours bien largeur des épaules, descendre les fesses, toujours bien garder le dos droit et faire un simple saut. Et on essaye toujours de les faire le plus rapidement possible. Pour le sixième exercice, cette fois-ci, vous allez avoir besoin de vos 2 bouteilles d'eau. Donc je vous montre. Vous les mettez à la même hauteur en les écartant au maximum, selon la capacité de votre logement. L'objectif va être de se déplacer d'une bouteille d'eau à l'autre en faisant des pas chassés, en touchant cette bouteille d'eau. Et une fois que vous arriverez à la bouteille d'eau, faire un saut sur place, pieds joints. Et l'objectif, comme pour tous les autres exercices, c'est d'essayer de les faire les plus rapidement possible, en gardant bien évidemment notre durée en tête. Je vous montre. Et le dernier exercice du coup, ça va être les fentes avant. Donc pareil, c'est un peu comme pour l'exercice des squats. Vous pourrez le faire avec saut également, mais vous pourrez aussi le faire sans saut bien évidemment. Donc pour cet exercice, il faudra partir quasiment les pieds joints. L'objectif étant d'avancer une jambe devant l'autre et de fléchir sur cette jambe qui est vers l'avant. Toujours en gardant à l'idée que le genou ne doit jamais dépasser la pointe du pied. Si vous voulez faire par saut, il faudra revenir du coup aux pieds joints avec le saut. Si vous voulez le faire sans saut, même principe, vous faites votre fente avant et vous revenez à côté du pied. Bien évidemment, toujours le faire le plus vite possible. Voilà pour le bloc cardio. Pensez à bien boire entre vos séries, mais aussi pendant les temps de récupération. C'est vraiment très important, surtout sur la partie cardio, mais aussi sur la partie renforcement musculaire qui va arriver. Donc pour le bloc de renforcement musculaire, un peu comme le bloc de cardio, je vais vous proposer cette fois-ci 9 exercices. Donc bien évidemment, si vous voulez enchaîner les 2 blocs, il faudra retourner au tableau d'avant, mais il faudra choisir seulement 5 ou 6 exercices de ceux que je vais vous proposer. Si par contre vous voulez faire seulement le renforcement musculaire, n'hésitez pas à faire les 9 exercices, ou en faire un petit peu moins, mais augmenter le nombre de séries. Donc je vais vous montrer 2 premiers exercices qui vont cibler les abdominaux. Le premier va être le gainage en planche. Alors je vous montre. La position. Si vous avez un tapis pour ces 2 exercices, vous pouvez l'utiliser. Mais moi je le fais sans tapis pour montrer qu'on peut très bien le faire à même le sol, il n'y a pas de problème. Donc l'objectif est de se mettre sur les coudes. Le bras doit rester à 90, bien tendre les jambes et garder le dos aligné avec le bassin. L'objectif sur cet exercice est d'essayer de tenir 30 secondes. C'est un peu à vous de juger. Essayer de tenir le maximum serait l'idéal. Pour le deuxième exercice, pour les abdominaux, on va faire un petit peu ce qu'on appelle les crunchs. Donc pour cet exercice, il faut se mettre sur le dos, les jambes pliées, les mains derrière la tête. Et l'objectif va être, sans tirer sur votre nuque, de ramener la poitrine vers le haut. Donc il ne faut pas non plus monter au maximum comme ça ne sert à rien. L'objectif étant juste de décoller notre dos du sol. Je vais vous proposer maintenant 3 exercices. Ceux-là vont cibler plus le bas du corps. Donc le premier, pendant que je suis au sol, on va l'enchaîner, c'est le pont. Donc pour travailler principalement nos moyens fessiers. Donc pour cet exercice, il suffit de se mettre dans la même position que celle des abdominaux. La tête bien collée au sol, mais cette fois-ci, il va falloir monter le bassin et le dos pour que tout soit aligné le plus vite possible, en faisant toujours le nombre de répétitions souhaitées. Bien sentir nos fesses qui se contractent. Pour le deuxième exercice qui va cibler le bas du corps, vous allez avoir besoin d'un mur.
on va faire du gainage de la chaise. Donc il va falloir venir se mettre en position chaise, les pieds toujours largeur des épaules, et venir s'asseoir pour former un angle droit. L'objectif est de bien garder le dos collé au mur et essayer de tenir, pareil, 30 secondes ou le maximum si on se sent capable, en gainage pour travailler nos quadriceps. Le dernier exercice du bas du corps, lui, va cibler plus les mollets. Donc c'est pour ça que je vous disais au début de la vidéo qu'une petite marche serait l'idéal, mais vous pouvez très bien le faire sur le sol. Donc je vous montre avec la petite marche. L'objectif est de se mettre au bord de la petite marche pour que les talons soient bien dans le vide. Et il va falloir monter de manière dynamique sur la pointe de vos pieds. Si vous voulez le faire au sol, vous pouvez très bien le faire de la même façon. Pour le haut du corps, du coup, je vais vous proposer 4 exercices. Le premier, le plus simple, qui nécessite zéro matériel, ce sont les pompes. Donc pour les pompes, vous pouvez les faire de manière classique, c'est-à-dire à peu près largeur des épaules, bien venir descendre la poitrine entre vos mains et remonter, toujours en gardant bien le dos droit. Si c'est trop compliqué, vous pouvez faire les pompes également sur les genoux, ce qui nécessite le même effort, mais sauf que du coup, un petit peu plus facile. Tac. Et le troisième, si vraiment c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez réutiliser le même mur que vous avez utilisé pour la chaise pour faire vos pompes. Les mains hauteur des épaules, on recule les pieds et l'objectif va être de pousser contre notre mur. Voici pour ce premier exercice. Pour le second exercice, vous allez avoir besoin de vos haltères ou de vos bouteilles d'eau, ce que vous avez pu trouver pour remplacer les poids. Et on va travailler un exercice un petit peu dynamique qui va travailler à la fois les épaules, les pectoraux et un petit peu le dos. Donc pour cet exercice, il faut se mettre largeur des épaules, légèrement fléchi, que les genoux soient bien déverrouillés. Vous allez prendre une bouteille dans chaque main et l'objectif va être de tendre la bouteille à hauteur de votre épaule et de la ramener de manière dynamique, de chaque côté. Vous allez du coup pouvoir garder vos bouteilles pour le troisième exercice qui lui va cibler principalement les épaules. Ça sera exactement la même position, donc toujours largeur des épaules, les genoux déverrouillés. Vous allez prendre vos bouteilles avec les paumes de main face à vous et l'objectif va être de ramener les deux bouteilles au-dessus de votre tête pour les faire se toucher. Toujours bien garder le dos droit, pensez à respirer et à boire toujours entre vos séries. Pour les deux derniers exercices, on va cibler principalement les bras, biceps et triceps. Pour l'exercice des biceps, ça va être l'exercice qu'on peut dire classique, que tout le monde doit connaître si vous êtes déjà venu à la Villa Santé. Toujours largeur des épaules, les genoux légèrement déverrouillés, les paumes de main vers le ciel et ramenez du coup la bouteille d'eau au niveau de votre épaule. Bien évidemment, si on le fait d'un côté, on le fait de l'autre. Et du coup, pour le dernier exercice qui nécessite le travail de nos triceps, soit vous pouvez garder une bouteille dans chaque main, soit vous pouvez en garder qu'une seule si l'exercice est trop difficile. Si vous en gardez qu'une seule, il faudra que vous liez votre main sur le bas de votre bouteille, que vous passiez votre bouteille au-dessus de votre tête, les coudes légèrement au-dessus de notre tête, et l'objectif c'est que c'est seulement les coudes qui plient, et on remonte le bras tendu, sans bouger nos coudes. Bien évidemment, si vous voulez le faire avec une seule main, c'est le même exercice, sauf que l'autre main redescend, et vous faites exactement le même mouvement. Bien évidemment, si vous le faites avec une seule main, il faudra bien penser à le faire toujours de l'autre côté. N'oubliez pas surtout ce qui est important, c'est de s'écouter, de bien écouter votre corps. Si vous avez des douleurs sur un exercice, ne le faites pas, ou peut-être parce que c'est trop lourd. Donc tout ça, c'est à vous de pouvoir le juger chez vous.
N'hésitez pas non plus à bien vous hydrater entre chaque série, c'est très important. Mais surtout, ce qui peut être aussi un point motivant pour vous, c'est de mettre de la musique. Quand on est seul chez soi, c'est pas toujours motivant. Donc si on met un petit peu de musique, ça peut être entraînant et ça peut nous aider à faire notre séance. Vous pouvez aussi finir votre séance avec des légers étirements que vous pouvez faire assis sur votre chaise. À vous de jouer!